Donc dans cette vidéo, je vais corriger le baccalauréat S spécialité du Liban de mai 2015. Donc je vous laisse une trentaine de minutes, vous faites pause et je fais le corriger immédiatement après. Voilà, j'espère que vous avez bien réfléchi à ce sujet. Donc avant de le commencer, des petites remarques. Tout d'abord, une première partie avec l'utilisation d'un tableur, donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, en partie 2, enfin pas partie 2, mais question 3, beaucoup de matrices. Bon, ça a l'air plutôt classique, un petit peu de suite à la fin, donc rien de bien compliqué pour un élève sérieux. Donc c'est parti, question numéro 1. Voilà, nous sommes donc dans la partie du cours qui s'appelle les études de marche aléatoires. Nous allons traiter cela à l'aide donc d'un graphe probabiliste, puisque vous voyez qu'on a des probabilités, et vous avez comme ça une répartition sur deux états, je fume, je ne fume pas, je fume, je ne fume pas. Voilà, donc on va dessiner ça, je vais faire les deux, soit avec un arbre, ou alors on fait ça avec un graphe probabiliste, et ensuite ça nous amène en général à des matrices qu'on appellera des matrices de transition qui permettent de passer justement d'un état à l'autre. Voilà, et ça nous donne deux suites imbriquées, les unes dans les autres. Dans le texte, ici, ça sera Pn et Qn. Donc, allons-y. Donc, lisons le sujet attentivement. Donc, on prend un fumeur, et il va essayer d'arrêter de fumer, voilà. La règle est simple. S'il ne fume pas un jour, la probabilité qu'il ne fume pas le lendemain est de 90%, c'est-à-dire de 0,9. Au contraire, s'il fume un jour, le lendemain, il aura 60% seulement de chance de fumer. Voilà. Comment représenter ça? Alors, on a deux possibilités, soit un arbre probabilistique, soit un graphe probabilistique. Alors, on va commencer par l'arbre. Alors, comment représenter un arbre? C'est un arbre qui va être assez grand et pas facile à représenter parce qu'il y a des noms sur les branches qui sont un petit peu compliqués. On est vraiment dans les probas conditionnels. Voilà, donc je vais faire l'arbre de probabilité. Donc Pn, c'est la probabilité de ne pas fumer le énième jour, et Qn, la probabilité de fumer le énième jour. Donc, je me mets, il y a les deux possibilités, Pn et Qn ici. Donc Pn nous amène à ne fume pas le énième jour, Qn nous amène à fume le énième jour. D'accord? Donc, à partir de là, vous avez deux cas dans chaque situation. Et là, ça correspond aux deux phrases. La première phrase ici, le 0,9. S'il ne fume pas, ici, vous avez un 0,9. Et la deuxième phrase nous amène à un 0,6 s'il fume. Alors, il fume le lendemain, donc c'est un 0,6. Donc, on complète 0,1 ici et 0,4. Voilà. Alors, où sont Pn plus 1 et Qn plus 1? Eh bien, Pn plus 1 et Qn plus 1 sont des sommes de deux de chacun des chemins que vous voyez ici. Alors, je vais prendre du vert. Donc, qu'est-ce que c'est Pn plus 1? Donc, Pn plus 1, ça va être la somme. Donc, Pn plus 1, ça veut dire qu'il ne fume pas l'énième jour. Donc, Pn plus 1, c'est cette situation-là avec celle-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous donne? J'écris ça en haut. Pn plus 1, ça sera donc la somme de ce chemin ici et de ce chemin-là, c'est-à-dire par le principe de multiplication, Pn fois 0,9, donc 0,9 Pn plus 0,4 Qn. Voilà. Et pour Qn plus 1, ça sera cette situation et celle-là. J'ai fait des trucs, vous aurez plus 1, qui sera donc 0,1 fois Pn. C'est la probabilité de fumer le n plus 1e jour sans avoir fumé la veille. Et vous rajoutez la probabilité de fumer le n plus 1e jour en ayant fumé la veille, c'est-à-dire 0,6 fois Qn. Voilà comment on peut faire avec un arbre. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire en dessinant un graphe probabilistique. Voilà, donc avant de vous présenter le graphe probabiliste, je vais quand même finir par répondre à la question pour ceux qui utiliseront que des arbres. Donc, on a besoin de P0, donc on a Q0 qui vaut 1, P0 qui vaut 0. J'injecte ça dans mes deux relations, et vous voyez qu'on trouve 0,9 fois P0 plus 0,4 fois Q0 qui donnera 0,4. Et pour Q1, logiquement, c'est le complémentaire de 0,4 par rapport à 1, donc 0,6, mais je vérifie par le calcul, et vous voyez, on trouve bien 0,6. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter, toujours pour la première question, un mode de résolution, pas différent, mais une représentation graphique du problème un tout petit peu différente à travers des graphes. Alors, un graphe de transition, c'est un graphique qui permet de comprendre la situation sans vraiment trop coder avec des lettres. La seule chose, c'est qu'on a besoin des deux états du problème, c'est-à-dire, alors je vais représenter
plutôt en bleu foncé. Donc vous avez l'état, donc le personnage fume, ou alors le personnage ne fume pas. Donc F est comme en probabilité F bar. Voilà. Et alors ensuite, donc on va représenter les différentes possibilités d'échange entre ces deux états d'une étape à l'autre. C'est-à-dire chaque flèche va être un passage d'un jour au jour suivant. Donc il y a 4 possibilités, hein. Des flèches qui vont de F vers F, hein, qu'on appelle des boucles. C'est-à-dire vous avez ici la boucle de F vers F. Ensuite la boucle évidemment de F bar dans F bar, hein, qui va schématiser en fait celle-là, je prends un exemple, qui schématise les jours où notre fumeur n'a pas fumé et le lendemain il va encore ne pas fumer. Et on verra, ça parle de la première phrase. La probabilité d'emprunter ce chemin à chaque jour est de, en fait, 0,9, 90%. La première flèche que j'avais mise, hein, ici, c'est donc une flèche qui parle d'un jour où le fumeur va fumer sa cigarette, alors que la veille, il avait déjà fumé. Et ça, eh bien, on verra, hein, c'est la deuxième phrase, avec une probabilité de 0,6. Voilà. Il nous manque encore 2 flèches, celles qui vont passer de F à F bar et de F bar à F. Voilà, donc je vais indiquer sur chaque flèche, hein, la probabilité de passage par cette flèche. Donc s'il ne fume pas, il y a une probabilité 0,9 qu'il ne fume pas le lendemain. C'est donc cette flèche ici. Donc ainsi, ici on indiquera 0,9. Voilà. Et ensuite, la deuxième phrase, c'est la deuxième boucle ici, qui sera une boucle en 0,6. Voilà, il reste deux flèches. Alors, s'il faut savoir que c'est assez évident à comprendre, mais, hein, partant de F, vous devez avoir, hein, évidemment, une unité entière. Donc, comme on a 0,6 qui reviennent sur F, c'est-à-dire 60% des situations reviennent sur F, vous aurez donc 40% des situations qui vont partir de F. Donc, la flèche ici sera une flèche avec 0,4. Pareil pour F bar, vous avez 100% des cas sont là, 90% des cas vont revenir sur F bar, et donc seulement, eh bien, vous aurez votre 0,1%, donc c'est-à-dire 10% des cas qui vont être des passages de F bar à F. Voilà. Maintenant, on va essayer de traduire ça avec les suites. Donc, par souci un petit peu de clarté, souvent, on ne met pas les deux lettres ici, hein, je vais, à la place de F et F bar dans les cercles, je vais mettre les noms des suites, pour bien pouvoir, hein, ne pas me tromper quand je peux voir les liens entre les différents termes. Donc, moi, les suites, hein, la suite, donc, non-fumeur, c'est donc la suite P, et la suite fumeur, c'est la suite Q. Voilà. Pour pas me perdre d'ailleurs, souvent je mets quand même ici, là vous voyez, ça c'est donc fumeur, et ici fumeur. C'est pour, voilà. Après, on va pouvoir répondre à la question 1. Et on va passer, comme pour l'arbre, par les égalités que j'ai mis en vert, que j'ai laissé en vert depuis le début. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive à Pn plus 1? Pn plus 1, ça veut dire que vous êtes dans la case du P qui est entourée ici, la case la non-fumeur à un jour. Quelles sont les flèches qui vont arriver? C'est-à-dire quelles sont les flèches qui viennent de la veille, qui vont arriver à ce Pn plus 1? Vous avez deux arrivées, hein, ici la 0,4 et la 0,9. On traduit ça tout de suite. On commence par celle qui vient de P. Donc vous aurez 0,9, c'est-à-dire 90% des P d'avant, c'est-à-dire le Pn, et vous aurez à rajouter 40%, hein, des Q, c'est-à-dire des fumeurs de la veille. 0,4 fois Q de la veille, donc N. Pour Qn plus 1, vous voyez, on a déjà retrouvé la première, et bien c'est exactement pareil. On va s'intéresser aux flèches qui arrivent en Q. Il y en a deux, il y a la 0,6 et la 0,1, donc on va commencer par la 0,1, comme ça on aura les choses dans le bon ordre. On a donc 0,1, une probabilité de 0,1 d'arrivée de P, donc d'arriver en ne fumant pas, c'est-à-dire en étant dans l'état Pn. Pn, c'est la veille. Et vous avez aussi 60% qui vont être des gens qui arrivent de l'état fumeur de la veille, donc des 0,6 QN. On a exactement ce qu'on avait trouvé avec notre arbre. Dit un petit peu différemment. Voilà. Petit avantage ici, hein, on est plus dans une sorte de matrice tout de suite. Voilà.
Et ensuite, eh bien, je vais peut-être pas le refaire. On recalcule donc P1 et Q1 de la même façon, par contre, qu'avec l'arbre, hein, puisque là, arrivé là, tout est exactement, rigoureusement pareil. Voilà. Maintenant, on va arriver à l'étape du tableur.